Il ne pouvait pas venir avec nous parce qu'il était quelque part, il faisait un travail qui venait de la part du Seigneur aussi. Donc cet après-midi, il est avec nous. Il est l'habitué de cette église. Donc nous allons acclamer et nous allons accueillir le pasteur Jonathan. Bien-aimés, shalom. Que mon Dieu vous bénisse. Qu'il soit exalté. Je sens que l'Esprit a poussé maman. Je bénis le Seigneur. Parce que nous sommes dans une dimension supérieure maintenant. Amen. Nous allons prier. Le véritable, le prince de princes, c'est lui qui dit un mot et la chose arrive. C'est lui qui appelle les choses à l'existence, elles existent. Seigneur, nous voici devant toi. Nous sommes devant ton trône de grâce. Je sais que Seigneur Dieu, tu es avec nous. Tu es au milieu de nous. Tu es en nous. Je sais que Seigneur, cette parole qui sortira ne vient pas de moi. Car je ne suis qu'un instrument qui parlera de ta part. C'est toi qui as placé quelque chose pour ton peuple. C'est toi, Seigneur Dieu, qui va édifier une personne. Je sais qu'une personne sortira ici édifiée, fortifiée. Parce que Seigneur, toi tu vas parler. Toi le véritable. Toi le verbe de vie. Toi le verbe de création. Toi, Seigneur Dieu, qui va appeler le cieux et le cieux descendra sur nous. Nous allons vivre, Seigneur, la gloire de Dieu triomphant. Parce que toi, tu as triomphé la mort. Tu es ressuscité. Tu es assis à la droite du Père. Tu intercèdes pour chacun d'entre nous. Je sais que nous sortirons ici des hommes vivants et des femmes vivantes. Je sais que, Seigneur Dieu, nous aussi, nous allons triompher en toi. Voilà pourquoi je te laisse ce moment. Parle à ton peuple. Que moi je disparaisse, que toi tu apparaisses, que toi tu t'exprimes et que tout le monde se comprenne. Et que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus soit assujetti maintenant par l'Église, soit assujetti au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit de distraction, de fuite de pensée, soit neutralisé en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, soleil levant. Lève-toi, source de vie. Lève-toi, Père. Par les glorieuses et donne la vie. Nous te prions, ô Jésus-Christ, en ton nom. Alléluia. Nous allons acclamer notre Dieu. Nous allons acclamer Dieu. Et c'est pas même il y a des vivants. C'est bien ensemble, c'est pas même il y a des vivants. Papa reçoive la vie au nom de Jésus-Christ. Et le papa reçoive la vie au nom de Jésus-Christ. Voilà. Ça commence à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, l'intitulé de notre message, osement desséché, tu vivras. Osement desséché, tu vivras. Et moi je déclare au nom de Jésus-Christ, osement desséché, vie. Amen. Voilà. Donc nous allons commencer par lire dans Ésaïe 40, verset 31. Nous lisons Ésaïe 40, verset 31. Je vais demander au véritable adorateur de Jésus-Christ de
savent ce qu'ils doivent faire lorsqu'il s'agit de lire la parole de Dieu. Amen. Ah, la parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. Voilà, nous y sommes. Nous lisons. Ça va doucement avec le téléphone, mais le Seigneur soutiendra. Voilà. J'ai lu la parole du Seigneur, Isaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Ça, c'est la première parole que nous allons lire. Je suis en train d'introduire. La parole de Dieu dit ceci. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je parle à une personne que tes forces seront renouvelées. Amen. Amen. Se confier à l'Éternel, autrement dit, faire confiance en Dieu. Amen. Garder la foi en lui. Autrement dit, demeurer constant. N'est-ce pas? Demeurer constant dans la foi du Seigneur. Quelles que soient les turbulences qui peuvent se poser, mais toi tu restes stable en Dieu. Tu continues à honorer ses commandements. Il se passera quelque chose pour celui qui le fait. C'est que lorsqu'on reste branché en Dieu, le Seigneur met en nous son esprit qui renouvelle nos forces. Amen. Renouveler nos forces, autrement dit, qui nous fait revivre, qui nous fait persévérer. Le Seigneur met une force qui nous ressource, en fait, qui nous régénère. Amen. Tu ne peux pas rester débranché. Vous savez, la vie est faite de difficultés. Les problèmes sont là. Mais le problème, c'est que moi et toi, nous ne sommes pas débranchés de Dieu. Parce qu'il n'est qu'avec Dieu que nous ferons des exploits. C'est pourquoi je parle à une personne ce matin ou cet après-midi qu'il y a une seule façon de le faire, c'est demeurer confiant en Dieu. Quand tu es branché et demeurant confiant en Dieu, il renouvelle tes forces. Le problème, c'est quoi? Il faut voler plus haut. Je parle à un homme de la hauteur parmi nous. Je parle à une femme de la hauteur. Que l'auteur t'appartient. L'auteur n'appartient pas à ceux qui volent bas. Amen. L'auteur appartient à ceux qui vont haut, qui volent très haut, qu'on appelle les hommes de la hauteur. Et pour y parvenir, il n'y a que le Seigneur qui peut t'amener dans les hauteurs. Je parle à quelqu'un que le renouvellement de tes forces, quand les gens t'ont vu épuisé, quand le diable a compris que toi tu étais affaibli, c'est en ce moment-là que toi tu deviens fort. Je parle à quelqu'un que le Seigneur va renouveler aujourd'hui. Lorsque le monde a déjà décidé, lorsque le monde a déjà déclaré que toi tu es fini, mais la dernière parole revient à celui qui crée toutes les choses. Laisse-moi te dire celui-là. Lorsqu'il va agir, la seule chose qu'il fera, c'est de te renouveler. Amen. Renouveler pour les choses de la hauteur. Si tu as perdu du goût pour les choses du royaume de Dieu, sache que le Seigneur, il est disposé pour te redonner le goût. Amen. Vous savez, les perturbations peuvent venir et vous perdez le sens même du goût. Vous dites, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu réellement est dans ma famille? Laisse-moi te dire, Dieu te connaît. Amen. Amen. Le problème, c'est que toi, tu es imparfait. C'est de demeurer accroché à lui. De garder la fidélité. Même si ça bouge, même si l'église bouillonne,
Même s'il y a des gens qui viennent dire non, voilà, ça ne marche plus. Toi, reste constant. Tourne tes yeux vers le Seigneur. Celui seul qui va te secourir. Je parle à une personne. Et les secours ne viennent pas de l'homme. Les secours viennent de celui qui a fait le ciel et la terre. Viennent de celui qui a le contrôle sur le monde entier. Viennent de celui qui a un dernier mot à dire dans l'univers, dans l'existence de l'homme. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ va prononcer un mot dans ta vie et tu seras renouvelé. Amen. Amen. Le problème c'est quoi? L'aigle vole, il vole plus haut. La hauteur, il court et ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Il n'abandonne pas. Amen. Il marche et il ne recule pas. Je parle à une personne que le Seigneur va aujourd'hui honorer parce qu'il va avancer. Amen. Si tu as senti que tu as reculé, si tu as senti que tu as dégraissé, si tu as senti que quelque chose ne marche pas, laisse-moi te dire, la force te sera renouvelée. Amen. Et toi tu iras plus haut, de victoire en victoire, en Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre alternative que de rester fidèle en Christ. Même si ça bouge, accroche-toi à Christ. Dis-lui, Seigneur, je n'abandonne pas, je ne lâche pas. Moi, je reste greffé à toi. Je ne vois pas d'autres issues. Je ne vois pas l'homme. Je ne vois pas qui d'autre qui peut me donner la solution. Ce n'est que toi. Amen. En fait, c'est un acte de foi que nous devons poser. Il nous arrive de fois de perdre la foi. Tout simplement parce que le doute entre en nous. Lorsqu'il y a le doute qui arrive, sache que la hauteur sera une difficulté dans ta vie. Parce que tu verras que c'est tellement haut que la peur va envahir ton corps. Et lorsque la peur envahit ton corps, c'est une arme efficace que le diable utilise pour faire dégraisser les hommes et les femmes. Amen. Amen. Lorsque les inquiétudes arrivent en toi, sache que tu vas commencer à reculer. Tu ne regarderas pas plus haut. Mais ce qui m'intéresse, moi et toi, c'est que l'intérêt du royaume des cieux puisse être réellement justifié. Dans la vie que nous menons, ce qui prime, c'est le royaume. Amen. Les choses du royaume sont les choses de la hauteur. Laisse-moi te dire, toi tu n'appartiens pas à la bassesse. Toi tu es un pèlerin ici sur la terre. Tu ne peux pas être accroché aux choses tarissables, des choses périssables. Toi, tu t'accroches aux choses impérissables, intarissables qui sont des cieux. Tu es citoyen céleste, accroche-toi aux choses de la hauteur. Amen. C'est pourquoi la seule voie pour toi, c'est de revenir en Christ et de lui faire encore confiance. Je parle à une personne cet après-midi de refaire, je lui dis, refais encore confiance en Christ. Je lui dis ceci, tente encore l'expérience avec Jésus. Toi qui te sens abandonné, humilié, tu te dis que Jésus-Christ, j'ai l'impression que tu ne me connais pas. Jésus-Christ, j'ai l'impression que je parcours ce chemin seul. J'ai l'impression que moi, je suis abandonné. Laisse-moi te dire, ce qui prime pour le Seigneur, c'est qu'il t'aime d'abord et que tu dois savoir qu'il a tout abandonné pour toi. Il a quitté la gloire, l'honneur, pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu reçoives la vie, pour que toi tu puisses avoir une identité. Tu as perdu l'identité. On ne sait plus comment t'appeler, mais laisse-moi te dire, le Seigneur te donne un nom. Il va te renouveler, il va te reconfigurer, il va te peaufiner, il va te donner la meilleure taille, il va te donner la meilleure forme de celle-là de qu'on appelle les citoyens célestes. Moi et toi, nous devons avoir cette forme-là. Ce n'est pas tout le monde qui a cette forme-là. Parce que l'objectif final, c'est que le ciel nous attend. Je parle à quelqu'un que lorsque le son sonnera, lorsque la trompette sonnera, à un signal donné, amen, il se passera quelque chose. Amen. Le Seigneur descendra des cieux. Amen. Et il se passera quelque chose. C'est que les morts qui sont morts en Jésus-Christ, premièrement, seront attirés dans les airs. Et en plus, ceux qui seront vivants seront aussi attirés. Pourquoi? Pour rester ensemble avec le Seigneur. Je parle à une personne que tu ne fais pas un travail inutile.
Amen. Amen. Quand tu viens prier, même si les gens se moquent de toi, même si les gens n'y trouvent pas d'intérêt, sache qu'il y a un grand intérêt pour toi. C'est que ce n'est pas un homme qui peut te donner des récompenses. Les récompenses viennent du ciel. Et la première récompense que moi et toi, nous allons vivre dans les cieux avec notre maître. On appelle Jésus-Christ le roi des rois. Je parle à une personne que tu as intérêt à ce que tes forces soient renouvelées. Si tu te fatigues, sache que tu n'es pas partie prenante dans cette histoire. Si tu recules, sache qu'il y a un problème dans ta vie. Parce que Jésus travaille avec des combattants. Amen. Jésus-Christ travaille avec des hommes forts. Il ne travaille pas avec des chétifs. Il ne travaille pas avec des peureux. Il ne travaille pas avec des hommes soucieux qui ne se soucient que de leur vie. Mais Jésus travaille d'abord avec ceux qui donnent priorité aux choses du royaume. C'est pourquoi je parle à un aigle ici, que toi, tu appartiens à la hauteur. Toi, c'est le ciel qui t'intéresse. Et que toi, tu ne peux pas voler bas. Amen. Je vais dire ceci, un homme qui appartient au ciel, celui qu'on appelle citoyen céleste, ne peut pas être dit qu'en lui, il y a le dessèchement des eaux. Amen. Je veux dire ceci, ces eaux ne sont pas desséchées. Parce qu'il y a la chair, il y a le nerf, il y a le sang qui circule en nous. Autrement dit, ce n'est pas un mort, mais c'est un vivant. Un citoyen céleste, il a la vie en lui. Lorsqu'on parle de Christ, où qu'il soit, il bronche. Amen. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, il s'élève, il se manifeste. Et il ne nie pas son Seigneur. Il n'est ni chaud ni froid. Il est chaud dans les choses du Seigneur. Je parle à quelqu'un qui a un désintéressement aux choses du royaume. Sache que tes récompenses ne te seront pas données. Je parle à quelqu'un qui ne doit pas perdre aujourd'hui sa couronne parce qu'il a compris qu'il n'y a que Jésus qui en donne. Je parle à quelqu'un qui a compris qu'il va changer sa vision. Là où il était en train de négliger l'œuvre de Dieu, il va se remettre sur les rails et il va donner priorité d'abord aux choses d'en haut. Je parle à quelqu'un qui est desséché aujourd'hui, qui devient maintenant fertile et que le Seigneur puisse s'occuper de lui. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi il y a une parole que je voudrais te donner cet après-midi. C'est que les choses du royaume, c'est que le Seigneur cherche à rassembler son armée. La priorité, c'est que le retour de Christ est proche. La priorité, c'est qu'il y a des fils et des filles de la maison d'Israël qui traînent encore quelque part, que nous devons ramener dans la hauteur. Un homme de la hauteur, une femme de la hauteur, se préoccupe d'abord des priorités du royaume. Amen. Voler plus haut, courir, ce n'est pas se fatiguer de chercher les âmes. Je parle à une personne qui avait déjà marqué le pas dans le Seigneur, qui a compris qu'il ne veut pas aller seul dans le royaume, mais il veut aussi attirer des âmes. Que cette parole lui est adressée. Si aujourd'hui il est découragé, que le Seigneur puisse souffler l'esprit de vie en lui et que la vie revienne. Voilà pourquoi j'étais en train d'introduire pour parler de la parole d'aujourd'hui, qui est dans Ésaïe 37. Ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Ézéchiel plutôt. Excusez-moi. Ézéchiel 37, 3 à 11. Vous y êtes? Vous êtes ici, ça va. C'est pourquoi il faut avoir vos Bibles à travers pour notre sœur. Amen. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se laissent attirer par n'importe quel vent parce qu'ils ne savent pas vérifier. Les dimanches, nous devons avoir un Bible, surtout vous qui êtes en Europe, c'est très facile. Vous avez lu le même dans le téléphone. Nous lisons cette verset, je crois que c'est bon. Voilà. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre?
J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je croyais que tu allais dire Amen. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il en vint de nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Écris, viens des quatre vents, souffle sur ces morts. Et ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils s'éteinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Parole du Seigneur. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Nous devons arrêter. Parole du Seigneur. Mettez-vous, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur pose une question à une personne. Est-ce que ces eaux vont-ils revivre? Bien-aimés, dans ce désespoir dans lequel se trouvait Ézéchiel, parce que le Seigneur l'avait emmené dans une vallée des ossements desséchés. C'est-à-dire quoi? Ça sentait la mort. Il n'y avait plus aucun espoir. Le Seigneur l'avait emmené dans une vallée de désespoir pour qu'il constate. Et le Seigneur a voulu peser les niveaux de sa foi. Il lui pose la question, regarde ces eaux, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Bien-aimé, pour nous en tant qu'humains, c'est impossible. Mais laisse-moi te dire, le Dieu de l'impossibilité a la possibilité de rendre l'impossible possible. Je parle à quelqu'un que le Dieu de l'impossibilité qui vit dans l'univers visible et invisible aujourd'hui entrera dans ta situation. Là où les gens pensent que c'est impossible, lui il va montrer que l'impossible est possible pour lui. Il va donner une solution possible à ce qui est impossible. Je parle à une personne que tout est possible à celui qui croit. Lorsque le Seigneur intervient, il n'y a plus d'impossible. Parce qu'il a le pouvoir sur toute chose. Lorsque le Seigneur intervient, il n'y a plus de frontières. Parce qu'il n'y a aucune frontière qui peut le limiter. Il est éternel, infini. Il est infiniment grand. Il est infiniment puissant. Il n'y a point de limite en lui. C'est pourquoi je t'ai dit, quel est ton problème que toi tu estimes impossible? Sache que le Seigneur te pose la question. Est-ce que tes problèmes peuvent-ils trouver des solutions? Je parle à une personne. Ces ossements, une vallée de désespoir. Le désespoir, ce n'est pas un mot qui doit être prononcé pour un citoyen céleste. Je parle à quelqu'un qui a compris que dans sa vie, quand il laisse le désespoir entrer en lui, c'est qu'il n'est pas sur les terrains célestes. Il n'est pas avec Dieu. Amen. Il ne connaît pas très bien les limites de Dieu. Ton Dieu est plus haut. Ton Dieu est tout puissant. Ton Dieu est élevé. Il n'y a rien qui peut le retenir. Et encore plus, laisse-moi te dire, ce matin, les eaux vont revivre. Cette question qui lui est posée, c'est une question qui pouvait paraître difficile. Mais lui, il a répondu, Seigneur, tu le sais. Amen. Amen. Seigneur, tu sais très bien que moi, je suis limité. C'est la réponse que tu vas dire à tous ceux qui vont te poser cette question. Dites que oui, pour moi, en tant qu'humain, c'est peut-être impossible.
Mais le Dieu que moi je sers, il a la possibilité de me trouver des solutions. Là où tout le monde s'est découragé, là où tout le monde a abandonné, là où tout le monde a déclaré déjà la mort, la fin. Mais c'est lui qu'on appelle le commencement, Alpha. Commencement quoi? Commencement du fait que c'est lui qui donne la vie. Quand il dit que la terre soit, la terre fut. Amen. Quand il dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc c'est lui qui a généré la lumière, a le pouvoir et la possibilité de générer la lumière dans les ténèbres de ta vie. Je parle à quelqu'un que c'est encore possible. Je parle à une personne de revenir en arrière, de regarder d'où il est venu, le Dieu qui servait, le Dieu qui a toujours répondu à ses problèmes, le même Dieu qui n'a jamais changé, parce qu'il n'y a que lui seul qui ne change pas. L'homme peut changer, mais le Seigneur ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est lui qui ne change pas, qui est immuable. C'est lui qu'on ne peut pas secouer. C'est lui qui est stable. Il contrôle toutes les choses dans les cieux, sur la terre. C'est lui qui ordonne des armées et les armées répondent oui. Il a la possibilité de donner des ordres aux armées invisibles que moi et toi que je ne connais pas. Il a la possibilité de donner des ordres aux armées visibles et ces armées exécutent. Il n'y a que le seul qui a ce pouvoir de pouvoir conserver l'univers, de forces visibles qui se conservent dans l'univers, ne répondre à son ordre, pas à quelqu'un d'autre. Celui-là te donnera la vie. Amen. Il suffit tout simplement de revenir en arrière et de lui faire encore confiance. Laisse-moi te dire, tu vivras. Amen. Vous savez, l'aigle n'est pas né pour les choses de la bassesse. Amen. L'aigle, lorsqu'il avance dans quelque chose, c'est pour qu'il puisse réussir. Amen. Lorsqu'il avance dans quelque chose, c'est pour l'excellence. Je parle à une personne que Dieu voudrait que toi tu puisses exceller dans ta vie. Le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas un plan de malheur, un plan de bonheur, de réussite et de succès. Si il est arrivé que la joie a disparu pendant un temps, sache que tu es dans la pédagogie de Dieu. Dieu est en train de t'enseigner quelque chose. Mais quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par s'élever. Parce que l'accomplissement de la prophétie, elle est là. La prophétie ne trompe jamais. Elle s'accomplit toujours. Lorsque le Seigneur a prononcé un mot pour ta vie, quel que soit le temps qui passe, sache que cela s'accomplira. Parce qu'il attendra la réponse. Lorsqu'il prononce ces mots, il attend la suite. Et lorsque la réponse vient, sache que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui as compris qu'il n'y a point de raison que tu puisses maintenant demeurer sec spirituellement. Ta spiritualité, elle est devenue sèche. Tu pries, ça n'avance plus. Tu appelles Dieu, ça ne marche pas. Parce que tu es frappé de la sécheresse spirituelle. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, tu ne sens plus. Amen. Amen. Quand tu pries, c'est le découragement. Ce sont les pensées qui s'envolent. Tu es perdu dans les soucis. Tu es perdu dans la lutte pour la vie. Laisse-moi te dire, la vie sur la terre, elle est toujours là. Les problèmes seront toujours là. Mais le problème, c'est que toi, quelle est ta position dans tout ça? Où es-tu par rapport à Dieu? Le Seigneur, lorsqu'il nous a mis dans ce monde, lui qui connaît tout, parce qu'il est omniscient, il connaissait déjà les difficultés que nous devons traverser. Amen. Amen. Il sait très bien où tu te trouves, parce qu'il a le contrôle sur ta vie. Mais s'il te laisse passer la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas pour que toi tu chancelles.
Amen. Il est en train de regarder la dimension de la foi que tu as en lui. Comment vas-tu éprouver que toi tu connais, que toi tu es Dieu? Ce n'est pas par tes lèvres, mais par ta foi. Amen. Demeurer constant quel que soit le problème. Sache que le Seigneur, c'est lui la seule solution pour ta vie. Alors, comme toi tu es un homme de la hauteur, une femme de la hauteur, l'élévation c'est pour toi. Regarde le ciel, dis-toi que quel que soit ce que je vois, ce n'est pas ce qui doit être vécu dans ma vie. Et ce n'est pas ce qui doit condamner ma vie. Parce que ce qui est au-dessus de tout, c'est que le Seigneur me soutient. Amen. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Jésus-Christ est mort pour toi, pour moi. Amen. Parce qu'au travers de sa mort, il s'est passé quelque chose. Il y a le mystère de la vie. Amen. Amen. Le diable qui croyait qu'il allait tout renfermer, mais a été surpris. Qui a un esprit de vie, qui a donné la vie. C'est pourquoi je m'adresse à toi aujourd'hui. Que tout ce qui est desséché en toi puisse recevoir la vie au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui dorment puissent maintenant se réveiller au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle de ceci. Si la guérison sur ta maladie a pris beaucoup de temps, il n'y a plus d'espoir. Tu es en train de voir déjà la mort. Sache que le Seigneur a le pouvoir de ramener la vie. Amen. Parce que lui, il est la vie. Jésus-Christ qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Lorsque toi tu rencontres le cortège qu'on appelle Jésus-Christ avec son armée, sache que tu seras impacté. C'est la vie qui va te toucher. C'est pourquoi maintenant que tout puisse vivre pour toi. Amen. À l'instar des legs, toi tu es fait pour les choses hautes. Amen. Amen. Les choses de la valeur. Amen. Amen. Les choses qui donnent le goût. Les choses qui ont un sens. Tu es fait pour être celui qu'on appelle enfant de Dieu, puis fils de Dieu. Il y a une étape, il y a une différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. Amen. Amen. Fille, toi aussi, sache que tu es fils de Dieu. Lorsqu'on parle de fils, ça devient différent. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de fils, il y a un peu plus d'intimité. Lorsqu'on parle de fils, on est en train de rappeler qu'il y a un père. Lorsqu'on parle du père, c'est celui qui pourvoit de tout. C'est celui qui assure la sécurité, la protection. C'est celui qui donne la vie. Nous avons été greffés en Jésus-Christ parce que maintenant nous devenons fils, parce que nous appartenons dans la maison d'Israël. Amen. Jésus-Christ nous a ramenés, nous qui étions perdus aujourd'hui, à vivre dans la maison d'Israël. Celui qui vit dans la maison d'Israël ne peut pas connaître la sécheresse spirituelle. Parce qu'il vit dans la maison de son Père. Quand il est dans la maison de son Père, il bénéficie de la puissance d'en haut. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Et quand l'Esprit de Dieu habite en lui, sachez que il connaît tout. Parce que l'Esprit qui vit en Dieu, l'Esprit qui sonde les profondeurs, va sonder l'espace pour lui. Tu auras l'inspiration sur toutes choses. Amen. Le Seigneur te parlera sur ton environnement. Il te parlera sur ta vie. Il te parlera même sur les problèmes qui peuvent arriver. Le Seigneur va t'inspirer. Le Seigneur va te révéler tous les secrets de ton existence. Tu ne peux pas vivre comme un ignorant. Parce que l'ignorance, ça, ce n'est pas fait pour les enfants du royaume. Nous ne devons pas être ignorants. Amen. Le Seigneur nous souffle toujours au travers de son esprit. Si en toi il y a l'ignorance, que maintenant, cette ignorance qui est une sécheresse spirituelle, que le Seigneur puisse te donner maintenant son esprit. Amen. J'ai senti qu'il y avait ce besoin-là d'être renouvelé spirituellement.
il y a des gens qui sont séchés. Sécheresse. Fais une évaluation. Regarde maintenant, quand tu avais commencé, l'amour que tu avais en Dieu, ta détermination, ta disponibilité, c'est comment maintenant? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu marches toujours de la même façon? Réveille-toi, reviens sur tes pas. Et maintenant, sers réellement le Seigneur comme tu le faisais avant. Amen. Les récompenses sont là. Ce n'est pas un homme. Ce n'est ni ton père, ni ta mère. Ce n'est ni moi le pasteur, ni maman, le pasteur Mando, ni qui que ce soit qui va te récompenser dans le ciel. Nous aussi, nous attendons notre récompense. Amen. Si tu ne fais pas un pas, tu manqueras ces récompenses. Les couronnes qui nous seront données, ça serait des récompenses que Jésus nous donnera, tout simplement parce que nous aurons bien géré son royaume ici sur la terre. Nous serons des bons gestionnaires des choses là-haut. Amen. Amen. Je veux dire ceci, l'aigle se bat pour le meilleur. Tu te bats pourquoi? Amen. Il se préoccupe des choses de la hauteur. Il s'occupe des choses meilleures. Il n'est pas distrait. Amen. Amen. Si la sécheresse spirituelle est entrée parce qu'il y a la distraction, là où tu as ouvert la distraction, toi-même ferme cette porte de distraction. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tire ton attention sur ce qui est important. Parce que tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas dans cette église de Saïda par hasard. Parce que le Seigneur avait voulu que tu sois ici. Ce n'est pas pour que tu sois chétif, pour que tu sois inactif. C'est pour que toi tu sois actif. En fait, que ce que le Seigneur attend de cette église puisse s'accomplir. Amen. Tu ne peux pas être spectateur. Tu ne peux pas demeurer sur le banc comme spectateur. Si tu es spectateur, tu es desséché. Amen. Celui qui n'est pas desséché, c'est celui qui est actif parce qu'il y a la vie en lui. Quand il y a la vie en lui, c'est pour communiquer aussi la vie aux autres. Je parle à quelqu'un que toi tu es fait pour communiquer la vie aux autres. C'est-à-dire que l'esprit que toi, que le Seigneur t'a donné, c'est comme ça qu'il a dit à Ézéchiel, prophétise. Amen. C'est Ézéchiel qui devait prophétiser. Ce matin, le Seigneur te dit, c'est à toi maintenant de prophétiser. Amen. C'est à toi de communiquer la vie. Il est question de communiquer la vie. Il n'est pas question de communiquer la mort. Dans la plupart des églises, les gens communiquent la mort. Ils communiquent la division. Ils communiquent la haine. Ils communiquent de mauvaises choses. Ils sont dans la médisance. Ils communiquent de mauvaises pensées. Toi, depuis que tu existes, depuis que tu es dans cette église, qu'est-ce que tu as communiqué? Fais une évaluation. Si tu as communiqué la vie, sache que l'armée est en train de s'agrandir. Je crois que tu allais dire Amen. Amen. Là où il y a la vie, Amen, il n'y a pas la mort. Amen. Il y a la croissance. Amen. On sent la croissance. Qu'est-ce que tu as communiqué? La croissance ou la décroissance? Sachant que nous sommes tous responsables devant le Seigneur. Ne regardez pas seulement le pasteur. Tu n'es pas là par hasard. Dites Amen. Amen. Tu es là pour communiquer la vie. Parce qu'en toi, il y a un esprit de vie. L'esprit du Seigneur ne peut pas rester en nous inutilement présent. L'esprit du Seigneur, quand il est en nous, c'est pour transmettre la vie envers les autres. C'est pour communiquer, pour qu'il y ait un témoignage. Parce que le Seigneur est en train de chercher encore ces brebis perdues qui doivent réintégrer la bergerie. Amen. C'est lui le bon berger. Il n'y aura qu'un seul troupeau. Il n'y aura qu'une seule armée. Amen. Il y a des brebis qui sont encore dans les entours ici, qui appartiennent à la maison d'Israël. Qu'attends-tu
descendu pour aller les chercher pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur te dit, prophétise sur ces eaux. Amen. Tu vas prophétiser avec quoi? La parole. Alléluia. Il est vivant. Qui? Les hommes et les femmes de la hauteur ont la parole de Dieu en eux. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu qui lui-même est la parole et lui-même qui communique la parole de création. Lorsqu'ils annoncent un mot, c'est la vie. Amen. Qui se transmet. Laisse-moi vous dire, cette église, Dieu a placé quelque chose en vous, afin de communiquer la vie aux autres. Il y a des gens qui en ont besoin. Ils appartiennent à la maison d'Israël. Allez les chercher. Le Seigneur attend. Il n'y a qu'à ce moment-là, lorsque son armée sera rassemblée, que son retour sera possible. Amen. Nous sommes en train de retarder nous-mêmes le retour de Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des âmes qui attendent encore. Ils sont là. Les âmes perdues qui doivent regagner la maison de leur Père, ils sont là. Nous devons leur communiquer la vie. Mais comment allons-nous communiquer la vie si en nous, nous sommes desséchés? Nous ne comptons pas sur le Seigneur. Ou tout comme aussi le Seigneur ne compte plus sur nous. Beaucoup d'églises sont comme ça. Ce sont des vallées d'ossements desséchés. Pas d'espoir. Lorsque vous y entrez, c'est la mort qui vous attend. Amen. Amen. Il faut avoir la révélation pour ne pas aller dans une vallée d'ossements desséchés. Amen. Amen. Tu peux dire qu'ici, il n'y a pas de vie. Je vais chercher la vie ailleurs. Là où tu vas, c'est dans la vallée de la mort. Amen. L'Esprit de Dieu est ici. Mais nous sommes en train de les refroidir. N'éteins pas le feu que le Seigneur a placé en toi. Tu es en train d'éteindre le feu. Sache que le feu va finir par s'éteindre. Tu les diminues. Alléluia. Amen. Il est vivant. Est-ce que tu sens encore le feu en toi? Est-ce que tu sens encore le feu? Amen. Est-ce que le feu est là? Amen. Pendant que je suis en train de parler, est-ce que tu sens quelque chose monter en toi? Amen. Parce que l'Esprit du Seigneur est ici. L'Esprit du Seigneur m'a oint personnellement pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur a oint le pasteur pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Que nous avons le triomphe en nous. La mort n'a plus de fait. Même si nous mourrons physiquement, mais nous ne mourrons pas. Ce n'est qu'une porte qui s'ouvre pour l'éternité. Je parle à quelqu'un que la vie qui est en toi, tu dois la diffuser auprès des autres. Amen. Ne communique plus la haine, la division. Ne communique pas la séparation. Mais nous devons rassembler l'armée de Dieu pour que le nombre puisse augmenter afin de pouvoir maintenant faire quoi? Amen. D'attirer le retour de Christ. Je ne sais pas, peut-être dans ton quartier se trouve une âme perdue, une brebis perdue. Jésus l'attend. Il a besoin que toi tu te lèves. Tu as besoin de te réveiller. Parce que tu dois prononcer la parole. Amen. Amen. Que l'esprit de vie puisse nous toucher. Afin que la parole soit évangélisée, soit annoncée partout. Partout nous sommes. Ici, il y a des brebis des seigneurs qui sont encore là. Amen. Amen. C'est vrai. Il y a ceux-là qui ont été prédestinés pour la vie éternelle. Nous devons les chercher pour le Seigneur. Mais nous-mêmes, soyons d'abord ressourcés. Amen. Amen. Soyons ressourcés en nous.
Je vais parler à quelqu'un que toi, tu n'es pas fait pour la médiocrité. Tu es fait pour les meilleures choses. Amen. Amen. Alors, ne te sens plus découragé, ni négliger quoi que ce soit. La petite activité que Dieu te donne, fais-la avec motivation. Amen. Fais-la avec amour. Fais-la avec détermination. Ne le fais pas avec négligence. Si tu le fais avec négligence, sache qu'il y a quelque chose que tu es en train de perdre. Que le Seigneur puisse te réchauffer pour que tu reçoives la vie en toi. Amen. Que le Seigneur t'utilise lorsque tu parles, des paroles qui soient constructives, des paroles qui soient instructives, des paroles qui puissent unir et non désunir. Je parle à quelqu'un ici. Les ossements desséchés vont-ils vivre? Oui. Je réponds que c'est oui. Au nom puissant de Jésus. Alors discipline-toi maintenant. Cherche la voie. Et la voie, tout simplement, c'est la repentance sincère. Repentance sincère, c'est changer de direction. Si tu allais dans cette direction, aujourd'hui prends la décision, Seigneur, j'abandonne cette direction parce que c'est le chemin de la mort. Moi, je marche vers le chemin de la vie. Y a-t-il un vivant ici? Amen. Ne fais plus de choses avec négligence. Le Seigneur compte aussi sur toi. Dans cette armée-là, tu vaux pour quelque chose. Tu as de la valeur, tu as du prix, tu as de l'importance pour le Seigneur. Il n'y a pas de ramassis chez le Seigneur. Le Seigneur considère tout le monde de la même façon. C'est comme ça qu'il a versé son sang. Il n'a pas versé le sang pour une catégorie de personnes. La Bible ne le dit pas. Amen. Il a tant aimé le monde. Dans ce monde, toi et moi, nous tous, nous y trouvons. Amen. Amen. Nous recevons de la même façon ces saluts-là, gratuitement, sans le mériter. C'est par sa grâce. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est beau, parce qu'on est élevé, on a financièrement beaucoup d'argent, que le Seigneur t'a choisi. Non. Il regarde le cœur. Amen. Ton cœur se trouve dans quelle position maintenant? Si tu as perdu, regarde la maison de ton Père. Il y a des bonnes choses qui t'attendent. Amen. Fils de l'homme, ces eaux vont-ils vivre? Héritier du salut. On t'appelle héritier du salut parce que le salut c'est pour toi. Amen. Le salut doit être pour toi car l'éternité c'est pour toi. La vie éternelle c'est pour toi. Ne le lâche pas, ne le perds pas parce que tu peux bien commencer et mal terminer. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui commencent bien et qui finissent mal, qui perdent le salut, alors que Dieu leur a donné gratuitement, tout simplement parce qu'ils sont incrédules. Ils n'écoutent pas. Ils ne sont plus sensibles aux choses de Dieu. Ils sont desséchés. Et le salaire du péché, c'est la mort. Toi qui écoutes cette parole, tu n'es pas fait pour la mort. Tu n'es pas fait pour la mort éternelle, tu es fait pour la vie. Décide-toi maintenant, réveille-toi, sers ton Seigneur comme il se doit, sans négligence, en pensant aux autres qui ont besoin de recevoir ce qui est en toi. Le Seigneur a placé en toi un esprit. C'est comme ça qu'il te dit, prophétise, car tu as le pouvoir de rendre la vie en Jésus-Christ.
Les païens sont des hommes morts spirituellement. Ils n'ont pas de vie. Mais toi qui as l'Esprit de Dieu en toi, tu as la vie. Tu as le pouvoir de leur communiquer la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Car l'évangile que nous sommes en train d'annoncer, c'est une démonstration de puissance et d'esprit. L'évangile s'accompagne par une démonstration de puissance. Tu ne peux pas évangéliser comme étant un mort, où il n'y a pas de démonstration de puissance, où il n'y a même pas de vie, où il n'y a pas de miracle. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu chasseras les démons. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu guériras le malade. C'est ça, un homme qui vit, qui a la vie en lui, qui a l'Esprit de Dieu en lui. Pas un homme desséché. Un homme desséché, même s'il prononce le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de résultat. Il y a même ces démons qui peuvent lui poser la question. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Amen. Et toi, qui es-tu? Amen. Amen. Le monde des ténèbres connaissent ceux qui appartiennent à Christ. Amen. Toi, ils te mettent où? Amen. Amen. Nous les serviteurs du Dieu, on s'en fout du diable. On s'en fout de son royaume. On s'en fout des sorciers. Je n'ai même pas besoin qu'ils m'aiment. Amen. Amen. Je n'ai même pas besoin qu'ils puissent m'applaudir. Amen. Amen. Parce que moi et eux, nous sommes séparés. Amen. Amen. Nous n'appartenons pas au même monde. Et toi, tu es hybride. Tu es où? Chez Dieu? Chez les diables? Tu es au milieu? Tu es tiède? Le Seigneur te pose la question. Tu es tiède? Tu es froid? Tu es chaud? Alléluia. Il n'y a que le chaud qui appartient aux choses de la hauteur. Si tu es froid, tu es mort. Les morts, son sang devient froid. Il est froid, il ne parle pas. Il ne bronche plus. Mais toi, tu dois parler. Amen. Toi, tu dois refléter la vie en toi. Toi, tu dois marcher. Toi, tu dois t'élever. Toi, tu dois proclamer la parole de Dieu. Toi, tu dois démontrer que l'Esprit de Dieu est en toi. Partout où tu es, que ce soit à l'école, que ce soit au service, que fais-tu? Que dis-tu? Si tu réunis Jésus-Christ, sache qu'il va te réunir aussi. Amen. Amen. Si tu es tiède, sache qu'il sera aussi tiède pour toi. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui a compris que l'église Bethsaïda n'est pas là pour rien. C'est une église qui doit être remplie. Ne te contente pas du nombre qu'il y a là, oh, ça suffit, c'est pas mon problème, c'est le problème du pasteur. Sache que le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était en train de rentrer, de retourner auprès de son Père, qu'est-ce qu'il avait dit? Amen. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Amen. Nous devons faire des disciples. Nous ne pouvons pas avoir, du point de vue numérique, les mêmes statistiques. Il y a une année, il y a 10 ans, nous devons voir une croissance spirituelle. Amen, amen. C'est en cela qu'on reconnaîtra les fruits qui sont en nous. On nous reconnaît par le fruit. En Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule opération qui est très intéressante, la multiplication. Amen. 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 La croissance. Nous allons nous lever dans cette église. Nous allons rechercher les âmes qui appartiennent à Dieu, qui sont encore perdues. Que ce soit dans notre travail, que ce soit au milieu de nos activités.
nous allons annoncer la parole de Dieu, afin de transmettre la vie. Parce qu'il y a ceux-là qui ont besoin de ça, mais qui n'ont pas l'opportunité. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est vrai. Beaucoup de gens s'attendent. Ils s'attendent à ce qu'on puisse leur dire non, voilà, vous allez être bénis. La bénédiction commence tout simplement par la crainte de Dieu. Amen. 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 La bénédiction réelle, c'est lorsque on est à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Celui qui a compris que Christ a besoin des âmes, quand il répond à cela, c'est déjà une source de bénédiction pour lui. Amen. Des fleuves d'eau couleront en son sein. Il y a un renouvellement, parce que l'Esprit de Dieu qui est éternel va renouveler en toi. Quand il y a la faiblesse, il va enlever la faiblesse. Il va te donner la force. Prenons conscience de cela. La vallée d'ossement, ce n'est pas pour nous. Dites que la vallée d'ossement desséchée, ce n'est pas pour l'église médecine. Amen. Amen. Ça n'appartient pas à cette église. Amen. Amen. Ici, on ne va pas voir des ossements desséchés. Quand on vient, tout le monde doit être revêtu de l'Esprit de Dieu. Tout le monde doit être revêtu de la puissance d'en haut. Tout le monde doit avoir l'autorité de Dieu en lui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un qui comprenne que tu es utile. Amen. Ce n'est pas l'affaire des autres seulement. La chorale doit croître. Je sens qu'il n'y a pas d'instrumentiste ici. Amen. Alléluia. Lorsque nous adorons le Seigneur, nous adorons avec tout. Ce n'est pas pour rien que ça existe. N'est-ce pas? Ce n'est pas pour décorer l'église. C'est pour qu'il y ait des gens qui puissent jouer dessus. Alléluia. Amen. Il est vivant. Amen. Comment vous me dites pas? Vous êtes en train de décourager. J'ai dit vrai ou faux? Le Seigneur cherche quelqu'un qui va dire, bon, moi, je suis un apprenti et je vais commencer à jouer. Je ne peux pas rester là en tant que spectateur. Je dois contribuer dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Nous devons avoir la vie dans cette église continue à augmenter. C'est pourquoi ne lâche pas. Reste fidèle. Amen. Amen. Il y a une couronne que Dieu va te donner. Parce que tu amèneras les âmes ici, c'est la couronne de vie. Amen. Tu peux avoir plusieurs couronnes. Tu amènes deux couronnes. Trois couronnes. Amen. Amen. Tu amènes 10 couronnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va amener une âme ici pour avoir? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça fait combien? 2, 3, 4. Je vais prier pour vous. Et les autres? Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Papa, tu vas venir là? Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, construisons l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous a donné un ange dans l'église. Vous avez un pasteur, c'est l'ange de l'église. Un ange, c'est un envoyé de Dieu qui a un message. Amen. Amen. Mais il a besoin des appuis. Nous devons l'appuyer dans l'œuvre. Chaque membre de l'église doit participer dans cette pierre. C'est comme ça qu'on nous appelle de pierre vivante. Amen. Amen. Le membre de l'église, c'est une pierre vivante, ce n'est pas une pierre morte. C'est-à-dire que c'est une pierre sur laquelle, lorsqu'on la pose, on sent que la vie est en train de naître. Il y a la construction et il y a quelque chose qui marque l'élévation, la croissance, l'édification. Amen. Amen. Chaque membre de l'église doit être une pierre vivante. Si tu es une pierre morte, sache que Jésus ne te compte pas.
Tu es un figurant. Laisse-moi te dire la vérité. Moi, j'ai toujours dit la vérité. Je ne flatte pas. Même si tu donnes beaucoup de dîmes, tu es mort. Jésus ne te connaît pas. Il y a des gens qui disent, bon, c'est pas bon ici, moi je pars avec ma dîme. Dieu a dit quoi? Jésus a dit quoi? Sur cette pierre? Amen. Est-ce qu'on a dit que c'est sur la pierre qui est morte qu'on bâtira l'église? Tu peux partir avec des millions. Amen. Sache que Jésus lui trouvera une pierre qui lui donnera gloire. C'est toi qui es là, qui es cette pierre vivante. Amen. Toi qui as compris que non, ici il y a la vie et tu contribues par ta présence. Sache que tu es une pierre vivante. Je crois que c'est tout le monde qui allait dire Amen. Cette parole s'adresse aux pierres vivantes. Est-ce qu'il y a des pierres vivantes dans cette église? Persévère. Ne recule pas. Ne regarde pas la foule. Amen. Ne regarde pas la foule, mais regarde Jésus. Parce que lui seul est la vie. Il est le chemin et il va faire revivre tout ce qui a été perdu dans ta vie. Amen. Je voudrais dire ceci. Au verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, os sec, écoutez la parole de l'Éternel. Je voudrais te dire aussi, la puissance et l'autorité qui se retrouvent dans la parole de Dieu fait que rien ne peut résister lorsque Dieu prononce un mot. Tu le sais. Regarde maintenant qu'est-ce qui a séché dans ta vie. Toi, commence à prophétiser maintenant. Qu'est-ce qui a séché dans cette église? Commence à prononcer un mot de vie. Parce qu'il y a la transformation. Il y a un changement. Il y a une amélioration. Tu vas prononcer un mot pour que les choses s'améliorent. Si c'est dans ta famille, tu sens qu'il y a la sécheresse, le Seigneur t'a choisi pour prononcer un mot, afin que la sécheresse disparaisse. Amen. Si c'est dans les études de tes enfants, sache que le Seigneur t'a donné un pouvoir de prononcer un mot, afin que la vie revienne. Amen. Si les enfants ont perdu leur mémoire, ont perdu leurs capacités intellectuelles, prononce un mot. C'est pourquoi nous les parents, nous devons toujours prophétiser des bonnes choses sur nos enfants. Que prophétises-tu tous sur tes enfants? Prophétiser, c'est parler de quelque chose à venir de meilleur. La plupart de nos parents, on n'a pas de parents, des fois, ils maudissent. Amen. Ils prononcent des mots de malédiction sur leurs enfants. Toi, tu seras ceci. Amen. Toi, tu seras cela de manière négative. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu construis dans la vie de ton fils? Commençons à bénir nos enfants. Même si ce sont des perturbateurs, bénissez-leur. Amen. Nous allons bénir nos enfants, nous-mêmes. Prononcez des mots de bénédiction. Prophétisez des bonnes choses. Prophétisez des bonnes choses sur les membres de l'Église. Amen. Prophétisez des bonnes choses comme nous l'avons fait sur le pasteur, sur le couple. Prononcez des bonnes paroles de bénédiction. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Confie-toi à l'Éternel, tu réussiras. Amen. 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 Que le Seigneur fasse revenir en toi le souffle et que tu vives
Que tes affaires puissent revivre. Amen. Que ton foyer puisse revivre. Amen. Que ta vie puisse avoir une dimension spirituelle élevée. Amen. Là où il y a des obstructions, que le Seigneur s'élève maintenant. Amen. Qu'il puisse balayer. Et que les embouteillages puissent disparaître. Lui, quand il passe, Amen, il n'y a pas de bouchons. Alléluia. Parce que les bouchons viennent quand il y a des obstructions. Que le Seigneur s'élève dans ta vie, qu'il n'y ait plus des embouteillages, ni dans ton mariage. Prophétise, fils de l'homme, dis au souffle, ainsi parle l'Éternel. Viens des quatre souffles et souffle sur ces tués, qu'ils vivent. Amen. Bien-aimés, occupons-nous des âmes perdues. C'est très capital. C'est le message que le Seigneur m'a donné pour vous. Je vais prier pour ceux qui sont des gagnants d'âmes ici. Ceux qui sont dans l'équipe d'évangélisation, vais-je dire. Parce que vous avez un travail ici. Amen. Si vous avez déjà commencé à le faire, que le Seigneur puisse faire vivre en vous sa puissance. Parce qu'il y a des âmes qui attendent, qui crient encore. Et le Seigneur attend ces rassemblements pour constituer une grande armée. C'est comme ça que, osement desséché, tu dois vivre maintenant. Si toi, les choses de l'évangélisation ne te concernent pas, que le Seigneur maintenant puisse te saisir pour comprendre que c'est dans ça que nous devons nous y mettre. Parce qu'il s'agit de dépeupler le royaume des ténèbres et de peupler le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas égoïstes. Amen. Nous connaissons ce qui est de la vie. La parole de vie est en nous. Nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes. Amen. Nous avons prié pour que le Seigneur nous donne la possibilité de faire des campagnes, comme on le faisait dans le temps. Nous faisons des campagnes d'évangélisation. Vous obtenez toutes les autorisations. Qu'ils veuillent ou pas, ceux du monde des ténèbres, qui mettent de pots de banane afin que cela ne se fasse pas, le Seigneur s'élèvera parce qu'il a besoin des âmes qui ont besoin d'entendre sa parole. C'est comme l'aigle, quand il pousse son cri, les aiglons l'entendent, où qu'il soit. Amen. Le cri que toi tu pousseras pour faire comprendre aux gens que Christ va revenir bientôt. Ceux qui sont de sa maison, ils vont l'écouter. Ils vont changer de direction. C'est comme ça que nous avons prié pour tous ceux-là qui ont entendu cette parole, qui ont compris qu'ils ont du prix devant le Seigneur. Que le Seigneur les a prédestinés pour ces choses de la hauteur. Ils ne vont pas se préoccuper de choses inutiles, mais de choses utiles du royaume. Nous allons prier pour eux, pour que le Seigneur puisse renouveler leur force, afin qu'ils puissent marcher sans se fatiguer. Amen. Afin qu'ils puissent franchir les limites sans avoir peur. Parce que l'esprit qui est en vous n'est pas un esprit de timidité. Amen. Nous avons un esprit fort. C'est l'esprit du Seigneur qui convainc l'homme du péché. Il suffit de prononcer une parole. Le Saint-Esprit va aller faire le travail là-bas. Amen. Parce que tu as l'esprit de Dieu en toi, quand tu prononces ces mots, l'âme qui entend cela va écouter le cri de l'aigle. Il va venir chercher. Mais il faut pousser ces cris. Partout nous sommes. Le moment est arrivé pour ça. Le royaume de Dieu va être peuplé.
savez, le diable a multiplié des stratégies. Amen. Il utilise des hommes qui commencent à tuer comme ça, en public. C'est pour faire quoi? C'est pour que le royaume de Dieu soit dépeuplé. Toutes ces personnes, pour la plupart, sont dans un état de péché. Lorsqu'ils meurent, c'est automatique. Il n'y a pas de purgatoire là-bas. Mais tout dépend de ton comportement sur la terre. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Je suis en train de conclure. Amen. Amen. Si tu ne mènes pas une vie de sanctification, sache que les jours où tu mourras, tu iras quelque part. C'est quelque part là, c'est un lieu de tourment. Même si tu servais Dieu, c'est pourquoi nous devons veiller afin de bien commencer et de bien terminer. Ou de mal commencer et de bien terminer. Mais ne faites jamais ça. Tu as bien commencé, tu termines mal ta vie. Veillons sur notre comportement. Si en nous, nous avons le péché, que le Seigneur puisse nous saisir pour que nous puissions abandonner cette voie-là. Et nous marchons dans la voie de la sanctification, de la crainte de Dieu. Que le Seigneur renouvelle en nous cet esprit qui va commencer à nous rappeler comme étant le seuil du passage. Quand tu veux tomber, bah, il te rappelle, dis-toi, tu es fait pour la hauteur. Que le Saint-Esprit puisse vivre en nous. Quand l'Esprit de Dieu vit en toi, comme il dit, moi et mon Père, nous venons habiter en toi. Et l'Esprit de Dieu habitera aussi en toi. Nous ferons de ton corps notre demeure. Amen. Amen. Quand l'Esprit de Dieu et Dieu lui-même habitent en toi et son Fils, tu ne peux pas être desséché spirituellement. Je vais prier pour ces gens-là parce que leur vie spirituelle doit être grandissante, croissante. On doit voir que ça croît, une croissance. Tu ne peux pas être à sec. Depuis que tu as été baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit. Jusqu'aujourd'hui, il y a des œuvres mortes en toi. On ne sent pas le fruit de l'Esprit en toi. Amen. Aucun fruit de l'Esprit. Commençons par l'amour seulement. Amen. Il y a un point d'amour en toi. Tu es un homme mort, tu es une femme morte. Et tu es une pierre morte, inutile dans la maison du Seigneur. Alléluia. Dis-toi que moi je suis utile. Parce que je suis une pierre vivante. Je vais contribuer maintenant à l'édification de l'œuvre du Seigneur. Là où le Seigneur a laissé, moi je vais ajouter. Parce que lui-même a dit, vous ferez plus que moi. Si ce sont des miracles, vous devez le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être ni chaud ni froid. Quand il y a un démoniaque qui vient, tu fuis. Tu as peur. Non! L'esprit qui est en toi n'est pas un esprit de timidité. Amen. Parce que ce n'est même pas toi qui délivre. C'est lui-même Dieu qui délivre. Amen. Renouvelle ta confiance en Dieu. Ce sera ta prière. Tu dis, Seigneur, je sens que je n'ai plus confiance en toi. Jésus-Christ est la porte de brebis. Il n'y a que lui seul qui peut ouvrir la porte. Il ouvre pour ses brebis et ses brebis l'entendent. C'est pourquoi, bien aimé, je voudrais que nous puissions prier. Car
nous devons entrer dans la maison de notre Dieu. Je cherchais une dernière parole pour vous donner. C'était pour vous dire que dans la maison de Dieu, il n'entrera ni impudique, il n'entrera ni le pécheur. Amen. Amen. Je ne trouve pas ça, mais que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais prier pour ceux qui ont compris que spirituellement, ils ont dégradé. Donc, leur esprit est devenu faible. Ils ont besoin d'être ressourcés. Nous allons prier pour eux, rapidement. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour eux rapidement.